On ne saura jamais à quel point Dien Bien Phu est quelque chose d'important. Alors je disais, en rigolant un petit peu, et par analogie alors avec le 14 juillet du coup, ils ont le 14 juillet et nous avons le 7 mai, ils ont le 14 juillet, nous avons le 7 mai, et le 7 mai 1954 est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on ne saura jamais à quel point nous devons beaucoup au peuple vietnamien. Nous sommes dans un quartier qui était un quartier de l'immigration vietnamienne en France, avant même la Seconde Guerre mondiale. Ce quartier ici, nous sommes à Maubert Mutualité, pour ça qu'il reste encore un certain nombre de restaurants vietnamiens, donc juste au coin de la rue. Mais c'est vrai qu'on ne dira jamais à quel point nous avons une dette envers le peuple vietnamien, pas uniquement envers le peuple vietnamien, envers tous les peuples qui se sont soulevés. Et on pense à Haïti, alors l'insurrection haïtienne qui est totalement dans les programmes scolaires, qui est totalement ignorée. Alors c'est vrai, autant on commence à parler d'esclavage, et dans les programmes de quatrième on parle de l'esclavage, mais par contre paradoxalement on ne parle pas d'Haïti. Alors on parle de l'esclavage en disant que oui c'est pas bien, parce que bon on doit, mais paradoxalement quelque chose en positif, parce qu'on peut parler du négatif, mais quelque chose en positif, et qui peut être repris par beaucoup de peuples, cette insurrection haïtienne, eh bien elle est inexistante dans les programmes scolaires. En tout cas, le 7 mai c'est extraordinaire. Le 7 mai, vous le savez, donc très brièvement, Dien Bien Phu, 53 jours de siège du camp de Dien Bien Phu. Et là, on voit vraiment la pensée technicienne occidentale blanche mise en échec. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jamais ce camp retranché, installé, vous savez, aux confins du Laos et du Vietnam du Nord, donc à un endroit où débouchait cette fameuse piste Ho Chi Minh, qui était censé apporter donc des armes, de la nourriture, des munitions aux combattants vietnamiens pendant la première guerre d'Indochine. Eh bien, à aucun moment les Français ne pouvaient imaginer que les Vietnamiens auraient pu monter là-haut, ce sont des hauts plateaux, ce qui pouvait s'opposer à eux, de l'artillerie lourde. De l'artillerie lourde. Et c'est fort de cette supériorité et de ce sentiment de supériorité qu'ils avaient. Ils étaient convaincus, le camp de Dien Bien Phu, qui était une ancienne piste d'atterrissage de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, était destiné, était installé dans le but de saigner à blanc les troupes vietnamiennes. Je cite, c'est assez intéressant de savoir comment ça s'est passé. Le but était de les saigner à blanc. C'est-à-dire qu'on va installer un camp, là, à cet endroit où débouche la piste Ho Chi Minh qui apporte. Et les Vietnamiens vont aller se casser le nez sur ce camp, qui était très bien défendu, qui avait de l'artillerie lui-même, qui avait, etc. Il y avait une piste d'aviation, des avions qui pouvaient atterrir, etc. Et on va les saigner à blanc. Jour après jour, ils vont se heurter contre cela, et comme ils n'ont pas les moyens de s'opposer à l'artillerie française, eh bien, ils vont être tellement saignés à blanc qu'à la fin, ça va s'arrêter. Or, le but était aussi de négocier, c'est ce qu'on a dit. En fait, non, le but était vraiment d'entraîner une capitulation. Après, vous savez, le discours historique et nationaliste chauvin se restructure en permanence. C'est intéressant. Il prend la moindre faille, il se restructure. Alors après, on a dit non, mais en fait, on savait très bien que ce camp ne pouvait pas vaincre vraiment. Le but était simplement, après, d'entamer des négociations en position de force. Pas du tout, il comptait vraiment... en finir. Et du coup, le coup de génie, et rendons hommage au général Giap, qui est mort en octobre dernier, au génial général Giap, qui commande donc l'armée vietnamienne, à Ho Chi Minh aussi, qui mourra plus tard, qui est mort il y a longtemps, en 69. Mais rendons hommage au général Giap, c'est qu'il a eu le génie, évidemment, d'apporter l'artillerie en pièces détachées. En pièces détachées, morceau par morceau, sur des vélos, chaque vélo portant 70 kilos, sac de riz, pièces d'artillerie, sac de riz, pièces d'artillerie. Et des milliers de vélos à travers la forêt, comme ça. Alors des vélos, ils ne pédalaient pas, des vélos pour pousser. Et des milliers de vélos comme ça à travers la forêt, ça a été extraordinaire. Et les pièces d'artillerie, les canons, ont été remontés en altitude. Pièces d'artillerie. Alors c'est extraordinaire, c'était quelque chose qui semblait impossible pour les Blancs, avec leur intelligence, mais c'est impossible de faire ça. Et ça, c'est intéressant de voir comment s'opposaient justement des temporalités différentes, des manières d'agir différentes, parce que c'était avec le peuple, et cela n'aurait pas été possible sans un lien extrêmement ténu avec le peuple, un lien entre l'armée populaire vietnamienne et le peuple. Et donc voilà, c'est comme ça que Dien Bien Phu va pouvoir l'emporter. Les Français n'en ont pas cru leurs yeux et leurs oreilles quand ils ont vu ces canons sortir. Les canons ont été en plus dissimulés dans des grottes à flanc de coteaux, dans toutes ces collines qui entouraient la cuvette de Dien Bien Phu. Et lorsqu'ils se sont mis à tonner, les Français ont su qu'ils étaient perdus. Et jamais ils n'auraient pu imaginer cela. Et donc c'est comme ça que Dien Bien Phu va tomber après 53 jours. Et alors, je le disais, c'est tout à fait intéressant, dans une émission hier, mais la rhétorique qui est utilisée
sur la chute de Dien Bien Phu par les Français a énormément d'analogies avec la rhétorique qui est utilisée par les nazis à Stalingrad. Ils sont morts pour la civilisation, dans les deux cas. C'est hyper intéressant. Vous prenez simplement les journaux allemands et les discours allemands après la chute de Stalingrad, et vous prenez en février 1943, et vous prenez comment toute la rhétorique comment française après Dien Bien Phu, c'est la même. Dans les deux cas, c'est le communisme qui est en cause. Dans les deux cas, on se bat contre les communistes. Et dans les deux, absolument. Et dans les deux cas, il faut sauver l'Europe du communisme. Et dans les deux cas, on dit qu'effectivement, à Dien Bien Phu, comme à Stalingrad, se joue l'avenir de l'Occident. C'est hyper intéressant. En tout cas, toujours est-il que Dien Bien Phu eh bien, est une défaite extraordinaire, puisqu'on sait bien, 6 mois après Dien Bien Phu, bah, c'est le petit coup de pouce qui, sans doute l'insurrection algérienne aurait eu lieu le 1er novembre suivant, mais c'est ce petit coup de pouce de l'histoire qu'il est important d'avoir de temps en temps pour dire, voilà, c'est possible. L'homme blanc n'est pas invincible. Et 6 mois après, exactement, eh bien, les nationalistes algériens et maghrébins qui sont au Caire à l'époque, le mouvement de libération du Maghreb qui était constitué par les... Eh ben, se disent, voilà, c'est possible, c'est pas impossible, c'est extraordinaire, c'est un coup de poker, mais ce coup de poker, on y a cru parce qu'il y a eu Dien Bien Phu. Et ensuite, Dien Bien Phu eh bien, va entraîner bon, l'insurrection algérienne, mais partout en Afrique. Il y a eu le même engouement et le même enthousiasme pour Dien Bien Phu qu'il y a eu pour Stalingrad. Et je pense que ces deux batailles sont vraiment à mettre dans toute l'Europe. Quand la puissante machine de guerre nazie est mise en échec à Stalingrad, c'est évident que ça donne un espoir à beaucoup de peuples. Voilà, c'est possible. La même chose pour Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, d'une certaine façon, est le Stalingrad des peuples colonisés, et parce que c'était aussi la quintessence de l'homme blanc qu'il y avait dans l'armée nazie à Stalingrad, et c'est la quintessence de l'homme blanc qui se bat à Dien Bien Phu contre le peuple vietnamien. Donc ce sacrifice, ça a été énorme. Les pertes vietnamiennes, on ne le dira jamais assez, mais c'est quand même 600 000 morts pendant la première guerre d'Indochine, et c'est pas loin de 3 millions pendant la seconde avec les Américains. 3 millions de morts en 10 ans de guerre contre les Américains, et 600 000, 700 000 minimum dans la guerre d'Indochine face aux Français. 50 000 morts, dans les deux cas, à peu près 50 000 morts blancs. 50 000 morts dans la guerre d'Indochine avec les Français, à peu près 50 000 morts, 57 000 morts dans la guerre contre les Américains. Mais ce que je veux dire, c'est que ce peuple vietnamien, parce que la seconde guerre du Vietnam a aussi une grande importance, je crois qu'on ne dit jamais assez à quel point ça a été absolument exemplaire.